Les airs de départ, Olivier, le départ est imminent. Ouais, et on va regarder donc Timoko, bien entendu, dans les premiers mètres. Ce n'est pas là où il est le meilleur, hein, Timoko, car ce n'est pas un cheval qui déboule très vite, même si là on voit qu'il est assez bien parti tout à gauche de l'écran. Il va peut-être me faire mentir, puisque Timoko est déjà pratiquement aux avant-postes. Et bien le show va déjà commencer, puisque Richard Westering va s'installer au commandement, et Vincent, il ne va laisser passer personne. Tigresse du Vivier a perdu toute chance le 4, de même que le 5, Tabby Point. Oui, on voit que le long de la corde, plusieurs concurrents sont bien partis, notamment Terdani, le numéro 10, qui occupe tout de suite les avant-postes. Mais regardez le grand favori, Timoko, qui se rapproche à l'extérieur avec Richard Westering, qui a pris un départ volant et il va donc s'installer en tête de la course à l'extérieur. L'un de ses principaux rivaux, Très Cool Duco, le numéro 7, vient pour l'instant en 2-3e position, avec aussi le numéro 2 qui est bien parti, c'est Tsar de Touchivon. Le long de la corde, l'un des favoris aussi, le numéro 12, The Best Madrid. Et en ce qui concerne The Lovely Gwen, eh bien, elle est à portée de fusil, elle est assez bien partie. Eric Raffin qui a assuré, on l'aperçoit en 5 ou 6e position. Notre acte numéro 4 et 6 ont été disqualifiés suite à des incartades, que Tabby Point, après son incartade initiale, recolle maintenant au peloton. Mais c'est Timoko qui a l'avantage devant les tribunes et qui pour l'instant n'assure pas un train d'enfer. C'est vrai que là où il est le meilleur, c'est tout à l'heure dans la montée. Pour l'instant, il est en tête. Très Cool Duco, que l'on n'attendait pas à cette partie du parcours, en 2e position. The Best Madrid qui est 3e, devant Tsar de Touchivon. Nous avons ensuite Tornade du Rib, avec également le numéro 10, Terdani. Allez, les concurrents passent devant les tribunes, un tour de la grande piste à parcourir et ça va toujours très bien en tête de la course pour le grandissime favori, le numéro 15, Timoko, qui a l'avantage dans son sillage. Le numéro 7, Très Cool Duco, vient donc en 2e position. Une petite cassure pour retrouver plus loin le numéro 12, The Best Madrid, qui ramène le peloton devant encore le numéro 2, Tsar de Touchivon. The Lovely Gwen continue de patienter derrière les premiers. Et il y a deux courses pour l'instant, celle que mène Timoko et Très Cool Duco, qui ont pris leur distance, vous le voyez, avec le reste du peloton, que tente de ramener le numéro 12, à savoir The Best Madrid, qui est accompagné par Tsar de Touchivon, une casaque rose. Et dans le sillage de Tsar de Touchivon, vous l'avez aperçu, eh bien The Lovely Gwen s'est rapproché, mais il y a toujours 20-25 mètres d'avance entre les deux leaders et le reste du peloton, Vincent. Et on a l'habitude de voir Timoko durcir la course dans la montée, c'est ce qu'il va faire maintenant, mais on ne s'attendait pas à voir Très Cool Duco aussi près de lui. Est-ce que le cheval va payer ses efforts par la suite? En tout cas, c'est un pari que tente Tony Le Belair en tentant de suivre donc le grand champion Timoko avec Très Cool Duco. Et on voit la championne maintenant qui se rapproche, Olivier, The Lovely Gwen. Ouais, c'est elle qui fait le travail, hein, c'est elle qui ramène le reste du peloton. On espère qu'il ne va pas payer cette débauche d'énergie. Attention, le show va commencer pour Timoko, mais la route est encore longue, hein. Nous sommes à 1300 mètres, même un petit peu moins. 1100 mètres du poteau maintenant. On va voir le poteau du dernier kilomètre dans quelques instants. Il va très vite à cet instant du parcours. Regardez Très Cool Duco, qui pour l'instant ne peut pas le suivre. À 20 mètres ensuite, il y a toujours The Lovely Gwen, The Best Madrid qui est en 4e position. Tornade du Rib joue crânement sa chance et Tsar de Touchivon est en position d'attente. Timoko qui a toujours très nettement le meilleur, mais attention, il reste encore 700 mètres à parcourir. Ouais, on était sur le pied de 1-12 au poteau des 1000 mètres et c'est toujours ce magnifique Timoko qui a très facilement l'avantage avec Richard Westering, qui compte maintenant 5-6 longueurs d'avance sur le numéro 7. Très Cool Duco qui tente de s'accrocher devant encore la championne The Lovely Gwen, qui vient pour l'instant en 3e position. Tornade du Rib vient en 4e position devant le numéro 12, The Best Madrid, qui a du mal à suivre pour l'instant. On voit un bel effort à l'extérieur du numéro 13, Torino de Villiers. Les chevaux sont dans le tournant final, ça va toujours très bien pour le grandissime favori. Quel cheval, quel athlète, c'est formidable ce qu'il fait pour l'instant Timoko. Il va tenter, Olivier, de repousser toutes les attaques maintenant. Ouais, mais attention, il semble un petit peu en difficulté, même s'il a toujours très nettement l'avantage maintenant. On refait un tout petit peu de terrain avec Très Cool Duco. The Lovely Gwen est toujours en 3e position. On aperçoit ensuite Tornade du Rib, alors que The Best Madrid a complètement cédé. À l'extérieur, Torino d'Auvilliers se rapproche, de même que Trotting reste toujours l'avantage pour Timoko. Il faut aller au poteau maintenant, même si Très Cool Duco n'a plus que 2 longueurs à refaire. The Lovely Gwen est toujours en 3e position. Timoko sur 2 sont faites, mais attention à Très Cool Duco qui n'a pas complètement abdiqué. On se souvient que lors de l'avant-dernière course préparatoire, il avait échoué de très peu. Non, Timoko va aller jusqu'au bout maintenant. Il fait assurer dans ses allures. Très Cool Duco revient sur lui, mais ce sera trop tard. C'est Timoko qui va s'imposer devant Très Cool Duco. 3e place pour The Lovely Gwen devant Torino d'Auvilliers. Ensuite entre Tornade du Rib et Tender Night. Formidable lutte dans ce critérium des 4 ans, avec donc Timoko qui a réussi à résister d'une petite tête à Très Cool Duco, qui confirme vraiment que c'est un cheval qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment sur la montante à l'heure actuelle. 15 et 7, c'est donc les 2 premiers de ce critérium. 3e place à distance pour The Lovely Gwen, qui ne démérite pas. La meilleure pouliche fait figure de honneur donc à son rang. 4e place derrière pour le numéro 13, Torino de Villiers, qui court très bien, et c'est probablement le numéro 1, Tender Night, qui va compléter la bonne combinaison de cette course événement. On s'est vraiment régalé, Olivier. Oui, d'autant que Timoko doit battre le record de l'épreuve, qui était de 1:12,8 en réduction kilométrique. Il aurait trotté en réduction kilométrique 1:12 et 7 dixièmes. J'ai eu peur dans le dernier tournant qu'il ne puisse aller au bout de son entreprise, mais il s'est montré, nous a montré une autre facette de son talent, son grand courage. Allez, on va tout de suite retrouver messieurs José en compagnie de Fabrice Soulois, l'entraîneur du numéro 14, The Lovely Gwen, qui a terminé 3e. Fabrice, un petit mot. À mon avis, pas assez prête. Hein, parce que l'autre jour, elle n'a pas forcément couru. Ah, voilà, on est battu par 2 chevaux plus près qu'elle. Voilà. Bon, merci.
Merci José. Oui, The Lovely Gwen qui se contente de la 3e place. Olivier, pourtant elle a eu un parcours très honorable. Elle est loin d'avoir démérité puisque c'est elle tout de même qui s'est dévouée un petit peu pour ramener le peloton. Souvenez-vous, en plaine, il y avait près de 30-35 mètres entre les deux leaders et le peloton. Et c'est Eric Raffin donc, qui a fait le boulot. Et là, c'est vrai que c'est toujours très difficile de se lancer à la poursuite de deux fuyards. Attention, il y a une sirène qui nous annonce qu'une enquête est ouverte. Reste à savoir qui elle concerne, bien entendu. Pour l'instant, donc on revoit le show de Timoko qui a toujours très nettement l'avantage dans le haut de la montée. Très cool Ducos n'a pas pu le suivre. Et Tony Leveller qui à cet instant laisse passer l'orage. Il sait que Timoko ne va pas pouvoir aller à ce rythme jusqu'au bout. Il espère bien pouvoir le remonter. Là on voit que l'écart est un petit peu moins important donc entre Timoko. Richard Westerick ne cesse de se retourner. The Lovely Gwen s'accroche sur le gagnant. Et comme l'autre jour. Sur Timoko. Comme l'autre jour, enquête donc sur Timoko. Donc bien il va falloir patienter pour savoir s'il conserve son sacre de meilleur 4 ans. Pour l'instant il a toujours l'avantage. Il donne tout, ce qui explique qu'il soit tombé un petit peu léger d'allure à la fin, ce qui explique donc l'ouverture de cette enquête. On voit, regardez que c'est postérieur, qu'il a légèrement cafouillé à quelques mètres du poteau. Et Très Cool Ducos vient échouer à son encolure. Très Cool Ducos qui est un trotteur d'avenir lui aussi. Et puis à distance, The Lovely Gwen. On va voir un petit peu les allures sous cet angle avec la voiture vue de l'intérieur. Alors on regarde. Ouais, c'est à cet instant, vous l'avez vu, le cheval est un petit peu fatigué. Donc bien, il a tendance à se perdre dans ses allures. Reste à savoir s'il y a de juger. Et on rappelle qu'il faut 5 foulées de traquenard. C'est lorsque les postérieurs ne sont plus au trot. Il faut 5 foulées de traquenard dans la ligne droite pour que le cheval soit disqualifié. Ce qu'il y en avait 5, et bien c'est au commissaire maintenant de compter pour voir s'ils entérineront la victoire donc de Timoko, le numéro 15. Et Olivier, c'est bien le numéro 9, Tornade du Rip, qui prend pour l'instant la 6e place. C'est bien ça. Oui, complètement devant le numéro 8, Trotting Race, qui à ce niveau s'est très bien comporté. Richard Westering qui n'aborde pas bien sûr un franc sourire. Il sait que son cheval s'est légèrement soulagé dans ses allures à quelques mètres du poteau, sans doute sous la fatigue bien entendu, puisqu'on a battu le record de l'épreuve, on le rappelle. Et bien sûr il n'est pas complètement serein puisqu'il sait qu'il y a sans doute une enquête. Ça nous rappelle vraiment, Olivier, ce qui s'est passé lors de sa dernière sortie. C'était exactement le même cas de figure. Il avait été attaqué pour finir par Très Cool Ducos, et à ce moment-là, au moment où il était attaqué, il avait un petit peu hésité. On a vraiment l'impression que c'est exactement le même cas de figure. C'est vrai qu'il est très généreux, ce Timoko. Il ne s'économise pas dans un parcours. On a vu qu'il comptait 30 mètres d'avance donc à la mi-course, et c'est vrai qu'à la fin il a